T'installes le tube de sel. Tu redresses la potence. Quand tu l'as bien droite, je te parle de la potence, esprit mal tourné, tu vas resserrer la vis du dessus. Celle-ci, ça va te permettre de resserrer le tout et d'éviter que tu aies un petit jeu entre ta fourche et ton cadre. Ça, vous êtes une paire à m'envoyer des messages en me disant « Ouais, il y a du jeu, ça va pas bien !» Bah ouais, c'est juste ça mon copain. Alors tu dévisses d'abord la potence, histoire de dire qu'elle bouge bien, et tu resserres. Et regarde là, tu peux serrer. Hein. C'est normal, c'est pas fait d'usine. Tu le fais, tu tournes un peu le guidon comme ça pour que tu se mettes en place et tu resserres. Voilà, et là ça bougera plus. Et après tu peux resserrer la potence. Voilà. Tu dévisses les 4 vis de la potence, tu fous le guidon et puis tu resserres. Si tu regardes bien, les garde-boue ils sont pas installés, enfin du moins montés. Alors tu prends la plaque, ça c'est le garde-boue avant, c'est le plus court. La plaque qui part en équerre comme ça, tu viens la positionner en dessous et dedans t'as mis des vis couleur chrome. Là t'as l'avant, il est monté comme ça. Et là t'as l'arrière, tu vois c'est pas la même pointe de fixation, elle est arrondie celle-ci. Puis l'arrière tu vois tout de suite il est plus grand. À l'avant t'installes le phare avec la même vis que pour fixer ton magnifique garde-boue de la marque Brun. Et pour le fixer à l'arrière, tu mets une vis, la rondelle de bistacouin en plastique, le garde-boue tu rentres à travers le cadre. Tu viens remettre la rondelle en plastoc et tu visses le tout. Alors dessus, là et là. Et voilà, le bordel, il est monté. Tu retournes le biclou, tu vas à l'arrière, ici au niveau du cadre, et tu vas récupérer un fil. C'est le fil de la lumière. Et t'as qu'à le raccorder en faisant correspondre les flèches. Voilà. Avant de colçonner le câble, on va venir dévisser le côté là de la roue. Là où il y a le dérailleur. Ça, tu vas pouvoir y claquer ta protection de dérailleur. Et puis après, tu resserres. Et maintenant, on peut colçonner notre câble de lumière. On va installer les pédales, alors fais bien gaffe. L c'est gauche, R c'est droite. Alors je suis mort de le dire, hein, mais voilà, je reçois tous les semaines des gars qui ont foiré le filetage de leur pédalier parce qu'ils ont saqué dedans, alors que c'était pas la bonne pédale. Faites bien gaffe les gars. Puis tu tournes dans le sens de la flèche, enfin voilà, on peut vraiment pas se tromper. Hein. On installe la roue avant. Bon, par contre, un petit réglage frein s'impose. On va regarder le plateau, comment que c'est que ça se goupille. Et je te dirai les plateaux, parce que ravise-me ça, père, ils t'ont mis un magnifique dérailleur à l'avant. Et t'as 3 plateaux. Donc 3 plateaux plus 7 pignons. Ça nous fait 21 vitesses. Alors pareil, encore, pour un vélo pas cher, tu le trouves pas sur des vélos qui coûtent une blinde. C'est ça qui me fait rire. Et un dérailleur avant sur un VTT, c'est pas une mauvaise chose, parce que ça va te permettre d'avoir une bonne démultiplication. C'est-à-dire que t'auras de la vitesse choucroute, mais il sera aussi de la vitesse de pointe, et ça c'est génial. Surtout quand tu dois faire des franchissements, ça évite d'en chier comme un russe. Pour pas salir ta pantalon de smoking, on t'a mis une flasque en plastique, et on récupère les manivelles Prowell en métal forgé. Au niveau des pédales, les Catadiop pour être homologués PTT, avec des crampons sur la pédale en métal. Alors ça c'est pas la meilleure, hein. Ta godasse elle a quand même tendance à déraper. Au niveau des Catadiop, je les ai pas installés, mais tu as vu c'était fourni avec, donc un Catadiop à l'arrière et un Catadiop à l'avant. Là maintenant on va pouvoir aller voir la batterie. Donc ce qui change par rapport à l'ancien modèle, c'est que le contrôleur ils te l'ont mis là et terminé la verrue qu'on retrouvait directement sur l'avant du cadre. En plus c'était complètement stupide, il était direct aux projections de boue ou de cailloux. Et maintenant c'est terminé, c'est protégé directement dans le socle de la batterie. La batterie, la voilà. Estampillé du HOTS, alors ici tu retrouves la clé pour pouvoir verrouiller la batterie, hein, ça ne te servira pas à allumer le vélo. Les clés tu vas les retrouver ici directement au cul de ta batterie. Là les pépions pour donner le courant. C'est à la retourne, tu vas voir qu'ici tu as un bouton marche arrêt et le petit pépion en silicone pour pas que t'aies de brin qui rentre dans le port de charge. Et puis si tu arrives bien au-dessus, ils t'ont mis, mais il faut appuyer sur le bouton marche arrêt, un témoin de charge. Voilà, t'appuies dessus et donc on voit qu'il est chargé à fond. Et pour les caractéristiques techniques, on est sur du 48 volts en 15 ampères, soit 720 Wh. Alors une batterie de 720 Wh pour un vélo qui vaut moins de 900 balles, je garantis que c'est pas courant. Bon alors pour mettre la batterie, c'est pas compliqué, tu la tiques sur le socle, tu la fais coulisser et tu viens la verrouiller directement avec ta clé. Tant qu'on a retourné le vélo, on va regarder ce qui se goupille de l'autre côté. Alors au niveau de la béquille, classe ou merdasse, c'est ce qu'on va voir tout de suite. À l'avant, toujours les jantes en 29 pouces avec les pneus Shaoyang, diamètre 160 pour les disques de frein et les étriers speed à câble. Tout ça, c'est raccordé sur une magnifique fourche à suspension. Alors, il y a un fourreau qui est réglable ici. Donc ça, c'est ressort. Et de l'autre côté, c'est bloquable ou débloquable. Et on va regarder le débattement. Ah, là, je l'ai claqué, ma copain. Puis on n'est pas là pour rigoler, hein, sérieusement, hein, 80 mm de débattement, c'est un truc de dingue, hein, là où t'as des vélos qui coûtent une blinde, où t'as 40-50 mm.
Et pareil au niveau de la dimension des tubes. Et pareil, hein, on voit que c'est quand même plus gros que ce qu'on a sur des entrées de gamme, parce que là on est sur du 30 mm de diamètre, alors que d'habitude c'est du 28. De toute façon c'est ça que j'adore chez Duode, c'est qu'ils se foutent pas de ton béret. T'as un vélo qui est pas cher, mais tu récupères un truc qui est quand même bien équipé par rapport au prix que t'investis. Certes c'est pas du haut de gamme des vélos de 6000 €, mais tu vas pas payer 6000 €, tu vas payer moins de 900 balles le biclou. Et il est mieux équipé que certains vélos à 1500, 2000, 2500 balles. Je dis ça bêtement. On arrive au pédalier, donc ici, le capteur, c'est pas un capteur de couple, mais un capteur de pédalage. C'est-à-dire que tu seras pas obligé d'appuyer sur les pédales pour accélérer le machin. Non, t'as juste à les faire tourner. Donc que t'appuies ou que t'appuies pas, le bordel il va se mettre en route. Au niveau de la lumière, on est sur un lenticulaire, 4 lenticulaires LED, avec l'effet Catadiop qui est à l'intérieur pour pouvoir être homologué PTT. Et on arrive ici au guidon qui fait 67 cm d'un bout à l'autre. Alors au niveau des poignées, tu vois, c'est des poignées mi-mou, mi-dur. Alors celles-ci elles sont bien parce qu'il y a un système anti-cassement, par contre elles finissent toujours, voilà, tôt ou tard, par tourner, ça c'est chiant. T'as accès sans quitter la poignée au klaxon et à la lumière, et au niveau levier de frein, on est sur un étrier 4 doigts. Ici, le levier de changement de vitesse pour l'avant. Notre display, bouton marche arrêt, plus et moins. Et ça pareil, c'est un changement, le display est en couleur alors qu'avant il était monochrome. Alors on va regarder si au soleil ça passe bien. Là t'as de la place pour mettre le support de téléphone portable. Support qui était fourni avec. Et comme t'as pas de port USB sur le display, ils te l'ont rajouté directement ici. Là, le levier de vitesse Shimano SIS pour changer les vitesses. Levier de frein 4 doigts. Et toujours les poignées anti-cassement qui tournent. Et la petite poignée d'accélérateur type moto. Pour allumer le vélo, t'appuies sur le bouton marche arrêt. 3 secondes, t'attends que l'écran il s'allume. Voilà, c'est fait. Donc ouais, rien à voir avec l'ancien système. Enfin après 10 couleurs, mais t'en as pas tant que ça. Mais je trouve que l'affichage il est bien net. Alors ici on a le niveau de batterie sur 5 niveaux. La vitesse en temps réel. La distance kilométrique totale, le niveau d'assistance, et là tu as le logo Bluetooth parce que tu peux le connecter avec ton téléphone. Avec plus et moins, tu vas changer les niveaux d'assistance, il est réglé sur 5 niveaux. Si tu appuies un petit peu sur le bouton marche arrêt, tu vas passer au compteur journalier, voltage de ta batterie, le temps depuis lequel ton vélo est allumé, et tu reviens à distance kilométrique totale. Alors on va regarder la vitesse max, ça crochette marronne, alors démarrage très progressif, il va à 20, 25, allez on voit la sauce Jean-Pierre. Il gramin bridé le truc. Heureusement que c'était limité à 25. Et à vide, on est à 53, 54 km/h. Ici le klaxon qui va vachement fort. Et là le bitonio pour la lumière. Lumière qui flash à mort, ça éclaire vachement loin, ça éclaire les côtés, mais aussi l'avant de ta roue. Et à l'arrière, c'est pareil, c'est vachement visible. Et puis quand tu freines, t'as un feu